on continue à prendre en charge les patients non Covid, que ce soit en chirurgie, en médecine, en cancérologie, en dialyse, puisque la majorité des patients à ce jour sont surtout non Covid dans les établissements, mais aussi en complémentarité avec le service public, donc en aval de ceux-ci, le service notamment d'urgence, service de médecine infectieuse, service de réanimation, nous avons développé une collaboration proactive en collaboration avec le public, c'est-à-dire dès le 29 décembre, un premier établissement s'est positionné, effectivement, parce que vous le savez tous, quand on a une incidence telle de la maladie, on sature le système. Donc, on ne peut plus faire des patients habituels, mais aussi des patients Covid. Donc, il était très, très important d'être présent pour aider la population et aider le service public à maintenir ses obligations. Donc, un établissement, puis deux, puis trois, puis quatre. Donc, ceci, on arrive à une capacité totale de 53 lits qui sont dédiés en aval du service public à ce jour. Ils sont d'ailleurs presque tous remplis. Le dernier en date, la clinique des Tamarins, qui se trouve dans l'Ouest, en partenariat étroit avec les besoins de la population de l'Ouest, et donc de Chore, a mis en place une quinzaine de lits. Et aujourd'hui, il y a 5 patients en quelques jours, parce que vous l'avez vu aussi sur le recueil des actes administratifs, cet établissement a été autorisé alors que ce n'est pas son mandat habituel. C'est-à-dire que c'est un établissement qui fait de la rééducation et il a converti ses capacités en unité de médecine, donc avec des compétences particulières, des effectifs particuliers, et qui a nécessité aussi une autorisation de l'agence régionale. Donc, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, il s'agit de répondre à des besoins, mais aussi de répondre à la réglementation. Oui, les prises en charge sont exemplaires, elles ont un même niveau d'exigence que celles réalisées dans le service public, puisque les protocoles sont les mêmes, la collaboration est quotidienne, il y a eu même des visites conjointes des professionnels du public dans le privé pour voir si ça fonctionnait bien. Nous avons aussi des réunions au moins une fois par jour, réunions capacitaires vers 13h30 et puis des réunions avec l'agence régionale pour discuter de nos difficultés. À ce jour, nous ne rencontrons pas de difficultés simplement parce que nous avons souhaité et mis en œuvre des collaborations communes. Je veux dire, notre intérêt en termes de professionnels de santé, ce n'est uniquement celui des patients, et là-dessus, il n'y a plus de zone d'ombre, il n'y a pas, enfin, il y en a pas habituellement non plus, mais l'intérêt prime. Donc, effectivement, ça fonctionne plutôt bien. Et quand je compare avec ce qui se passe en métropole, on voit bien que l'insularité est un critère de cohésion. Et quand on sait qu'on est tous pris dans le même mécanisme et que le recours au niveau national est, pour ainsi dire, presque suspendu, effectivement, même si on pourrait demander de la réserve sanitaire, mais ils sont aussi accaparés que nous dans la crise sanitaire, eh bien, on sait qu'on doit être solidaire. Et nous le sommes, et nous le serons encore pendant toute cette crise sanitaire et voire après, comme d'habitude. Non, par principe, non, tout simplement parce que sont en phase contagieuse, ils sont malades. Alors, il y a peut-être quelques exceptions, mais en tout cas, ces exceptions ne se font qu'à la demande et l'accord des personnes et avec l'accord des professionnels de santé, notamment médecins. Il pourrait y avoir des cas si on avait des soins palliatifs. Donc, il faut savoir qu'il y a des patients qui sont non réanimatoires, c'est-à-dire qu'ils ont un état largement dépassé de l'invasion du virus dans le poumon. Le pronostic est assez faible, donc on sait très bien que là-dedans, on pourrait aménager. Mais surtout, il ne faut pas tenter de forcer le mécanisme pour aller dire bonjour. Il y a différents types de profils parce qu'en fait, vous avez compris qu'il y a 3 types d'unités dans ces établissements, en allant de soins critiques de surveillance continue
en passant par la médecine et puis après en allant dans soins de rééducation. Donc, on a grosso modo 3 types de profils. Sur la clinique Sainte-Clotilde, sur les patients qui sont qui sont pas encore stables et sur lesquels le retour en réa est toujours très possible. D'accord. Voilà, donc on a cette difficulté. On a d'ailleurs que 4 places Covid positifs sur la clinique Sainte-Clotilde. Donc ça, ce sont les patients qui sont lourds. Après, en service de médecine, ce sont les patients qui ont des soins actifs à continuer avec des protocoles, avec des antibiotiques, des corticoïdes, d'autres types de médicaments permettant de prendre en charge les symptômes relatifs aux conséquences du Covid. Donc, ça, c'est une lourdeur intermédiaire. Et puis, en convalescence, voilà, donc c'est les patients qui ne peuvent pas, à ce jour, aller sur des plateaux techniques de rééducation parce que, comme ils sont en phase infectieuse, on ne peut pas, sur un plateau technique, croiser avec des patients Covid négatifs. En tout cas, on a cette gradation de prise en charge dans nos 3 types d'établissements. Alors, il y a le moral et il y a aussi le stade infectieux. Alors, les troupes, comme en population générale, subissent de plein fouet l'Omicron, ce qui fait qu'on a de l'absentéisme. Alors, c'est un sujet compliqué et être absent de la bataille, c'est un vrai sujet que nous avons fait remonter, public comme privé, à la directrice de l'agence régionale. Et nous savons que les professionnels qui se déclarent positifs sont symptomatiques, puisque normalement, s'ils étaient juste asymptomatiques, ou quasiment pas symptomatiques, ils pourraient travailler dans nos établissements. Alors, il y en a quelques-uns, mais effectivement, mais la grande majorité, exactement comme en population générale, hein, donc effectivement, en contact tracing, la majorité, je crois que c'est 80%, ont des symptômes, alors c'est peut-être des symptômes légers, mais des symptômes qui sont relatifs à l'excrétion du virus. Donc, comme on sait que la contamination est très très forte, voilà, donc ces professionnels seront absents. Je crois qu'on est plus d'une centaine sur le privé de personnes absentes, ce qui impacte notre activité médicale et chirurgicale, Covid comme non Covid. Hein. Je pense que tout le monde l'a compris. C'est pour tout le monde. En tout cas, on est confiant, voilà, mais on souhaite toujours rappeler l'intérêt des gestes barrières, de la vaccination, surtout pour amortir cette vague Covid au sein des établissements de santé. Il est très clair que, on le sait, et personne n'a contesté le fait que le vaccin était protecteur à 100% contre le fait de contracter la maladie. Non. Toujours dit que ça allait diminuer fortement, d'une manière un peu moindre, avec l'Omicron, les formes graves, c'est-à-dire les formes avec décès, les formes avec réanimation, les formes avec hospitalisation. Et le système est, je ne dirais pas qu'il est saturé au point où on va être en rupture, mais on s'approche. Et la contamination continue. Merci beaucoup à vous et puis bonne continuation à vous, vos équipes. Merci beaucoup.